Bonsoir à tous et bienvenue ou ré-bienvenue à cette émission qui est Élevons Jésus, Lift Up Jesus. Alors, nous sommes rendus à notre deuxième saison. Oui, deuxième saison. Alors, vous êtes nombreux, vous avez été nombreux à nous donner vos remarques, à nous dire à quel point cette émission vous a touché. Alors, du fond de mon cœur, merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de notre première saison. Et là, nous entamons notre deuxième saison. Alors, cette saison, nous avons des témoignages encore plus puissants pour nous montrer la gloire de Dieu. Au travers des témoignages de nos sœurs, nous voyons que Dieu continue d'agir. Le même Dieu qui a agi dans la vie de Moïse, le même Dieu qui a agi dans la vie de Ruth, le même Dieu qui a agi dans la vie de Sarah, c'est le même Dieu qui agit encore aujourd'hui. Alors, ce soir, aujourd'hui, j'ai avec moi une de nos sœurs qui va nous parler, qui va nous raconter comment elle a trouvé sa guérison au travers de cette émission. Oui, sa guérison. Comme vous pouvez voir, Dieu agit de multiples façons. Alors, sans plus tarder, suivez avec moi cet épisode. Alors, bonjour Karen, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Alors, je voulais te dire merci d'être sur le plateau, en fait, de Élevons Jésus. Merci d'avoir pris ton courage à deux mains pour nous partager ton témoignage sur ce que Dieu a fait pour toi. Je sais que c'est pas facile, on est timide, mais on doit témoigner de la grandeur de Dieu. Sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter? Donc, bonjour. À ceux qui me connaissent, Karen Miske. J'ai 33 ans. Je travaille dans le domaine de la santé. Je suis mariée. Je demeure présentement à Montréal. Et ma vie est simple. Ah, j'attends un petit bébé. Parfait. Oh, félicitations. Félicitations. D'accord, merci beaucoup, Karen. Et si tu nous parlais un peu de toi pour nous mettre dans le contexte, parle-nous un peu de Karen. Qui est Karen? Comment était Karen en grandissant? En fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents sont quand même très connus. Mes parents, ils étaient diacres, c'est ça le mot. Donc, on a toujours eu des modèles chrétiens à la maison. Puis ensuite, on a grandi à Montréal. Après ça, on est arrivé à Laval. Ça a été très difficile, mais je suis restée la même personne. Étant jeune, j'étais plus calme, réservée. Puis après, maintenant, je peux me décrire plus une personne extravertie, toujours souriante, débordante d'énergie, qui veut toujours aider. Waouh! En une journée, je peux faire quelque chose que tu peux faire en 3 jours. J'ai comme trop d'énergie parfois. Puis, je suis bien entourée. On est une famille de 8 enfants. Moi, je suis la première fille, mais 3e enfant. Donc, à la maison, il ne manque jamais, il y a toujours du fun. Et c'est ça. En gros, c'est ça. OK. Alors, tu viens d'une famille chrétienne. Donc, est-ce qu'on doit penser que tu as toujours eu une relation avec Dieu ou comment s'est passée ta relation avec Dieu depuis que tu es jeune? J'ai toujours eu une bonne relation avec Dieu. Cependant, moi, j'étais baptisée très tôt. Très tôt. Je me suis baptisée à l'âge de 19 ans. Puis on me disait, quand tu vas te baptiser, tu vas voir, le combat va commencer. Puis moi, j'étais, tu sais, à fleur de peau et comme, oui, je suis prête. Mais c'est à partir de mon baptême, c'est là que j'ai commencé à vivre les combats qu'on m'a dit et tout. Et le fait que j'ai grandi dans une famille chrétienne, ça m'a permis malgré que je tombe, je peux me relever parce que j'avais toujours une référence. Puis j'avais toujours des gens autour de moi qui m'aidaient à prier, surtout ma mère. Mon père, lui, il est plus by the book. Donc c'est un peu plus difficile de l'aborder, mais en dépit de tout, je le considérais comme un mentor que je pouvais consulter.
Puis c'est ça. C'est ça qui m'a permis de sortir de mes, de mes pétrins. Oui. Si tu nous parlais un peu de tes pétrins, quel genre de, dans Oh, quel genre wow. de pétrin tu t'es retrouvé? Mais moi, à la maison, je suis la première qui a tout fait. Je suis la première qui a eu un auto, la première qui a eu son diplôme, la première qui est allée clubber, la première qui a commencé à boire, la première, je suis la première qui, j'étais plus, mon frère était plus, c'est l'aîné, puis un peu plus calme, comparativement à moi, que genre, ok, je vais me faire taper par mon papa, mais au moins je l'ai fait. Alors, je le faisais. Les conséquences venaient après, mais bon. Et oui, bon, tout a commencé quand j'avais 21 ans. J'ai rencontré un homme et on a eu une première relation sexuelle. Et à partir de là, je suis devenue rebelle. Oui. Parce qu'il était chrétien comme moi. Nous deux, on a grandi dans une famille chrétienne. Mais, comment je peux dire ça? C'était mon premier, mais moi, je n'étais pas sa première. Et il me trompait, il me frappait, abusait monétairement. Mais pour moi, c'était normal parce que j'ai déjà vécu dans mon quotidien. Genre, j'ai déjà vu mes oncles, mes tantes se faire frapper, tout ça. Fait que pour moi, c'était normal de vivre dans une atmosphère de la sorte. Puis j'acceptais, je disais, oh, il va changer. Je vais prier pour lui, il va changer. Mais il y a un pasteur qui m'a dit, non, ce n'est pas ton combat. Donc, ma belle, il faut, il faut sortir. Et une fois, mon père m'a dit, do you like yourself? J'ai dit oui. Il m'a dit, alors c'est le temps de partir de cette relation. Et c'est ça. J'ai commencé à prier. Et un jour, le lendemain, je me suis levée. Je l'ai appelé, j'ai dit, c'est fini. Il est venu me voir. Il a dit, on va se voir pour échanger les clés d'auto et tout ça. Et par la suite, on a été quelque part. Et il m'a dit, on va faire l'amour. J'ai refusé. Je suis sortie de l'auto. Il m'a dit, si tu sors de l'auto, je t'écrase. Alors, en sortant, j'ai vu qu'il a avancé l'auto vers moi. Et j'ai vraiment eu peur. J'ai dit, bon, je suis toute seule, il n'y a personne. Autant que je crie, c'est sûr qu'il va m'écraser. Alors, je suis rentrée. Et il m'a fait l'amour. Et j'ai pleuré parce qu'à la fin, il m'a dit, j'ai un enfant avec toi. Et je ne prenais plus la pilule. Donc, je suis rentrée chez moi. J'étais au Pharmaprix. J'ai pris le plan B. Et c'est au fur et à mesure, en discutant avec un psychologue, il m'a dit, même si c'est ton mari, ton chum, peu importe, tu dis à la personne non, c'est un non. Donc, tu as été violée. Et j'ai dit, mais non, c'est impossible, on sortait ensemble et tout. Même si on n'était plus ensemble, c'était une personne que je connaissais. Elle a dit non. La personne n'avait pas ton consentement, donc c'est un viol. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas, mais au fur et à mesure, j'ai pu mettre un mot sur ce que je vivais. Donc, si on peut appeler ça un viol, c'est un viol. Et c'est ça. Et après la relation, j'ai commencé à sortir. J'ai même pas été pensée. J'ai pas mis de pansement sur mes blessures. J'ai commencé à sortir, à boire. Je me suis vraiment... l'alcool, c'était devenu de l'eau pour moi. Ça, c'est après que tu étais violée. Après la rupture. Non, après notre rupture. OK. Mais le viol, comme tu dis, c'était après, quand j'ai cassé avec lui. Lui, il n'acceptait pas. OK. Donc, cet incident-là est arrivé. Donc, pour noyer ton mal, tu t'es réfugié dans l'alcool, dans les sorties et tout ça? Dans les sorties, oui. Après ça, c'est là que j'ai commencé à fréquenter des hommes sans lendemain. Je ne sais pas comment expliquer ça. On a tellement un vide, j'avais tellement une rancœur envers les hommes. Je me suis dit, c'est mon premier, j'ai pris tout mon temps. Mon premier rapport sexuel, je l'ai à 21 ans. J'ai attendu le bon et il me battait, il me trompait, il me mentait. C'était un menteur compulsif. J'ai dit, mais pourquoi j'ai souffert comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Et c'est à partir de là, vous savez, avec la famille haïtienne, c'est pas très facile d'aborder ce genre de sujet. Donc, puis je suis pas une personne qui parle ouvertement de mes problèmes à mes amis. Je suis plus celle qui va afficher un sourire et en dedans de moi, je meurs à petit coup de feu. Donc, j'ai commencé à sombrer dans l'alcool, dans les clubs, dans les fréquentations. Je fréquentais des hommes, puis je suis comme, OK, ça va se passer ce soir, puis tu m'appelles plus, je veux rien savoir.
Et une fois, ma soeur m'a dit, oh, oh, à la vitesse que tu vas, fais-toi payer. Et c'est là que j'ai réalisé que non, ça allait. Ouais. J'avais tellement honte parce que j'étais comme une modèle à la maison. Je suis celle qui a toujours tout eu, qui a toujours supporté mes frères et sœurs. J'étais un modèle. Et quand elle m'a dit ça m'a tellement fait mal. Je dis non, ça ne marche plus. C'était comme la petite cloche que tu avais besoin. Ah oui, une grosse cloche. J'avais tellement honte. J'ai dit, oh, t'as raison. Il a fait pas payer vraiment. Faut pas payer vraiment. Parce que j'étais toujours sous l'influence de l'alcool. Donc, je le faisais et c'est le lendemain matin que je me réveillais. Mais tu sais, sous l'alcool, tu fais plein de choses. Et quand tu te lèves le matin, tu es comme, qu'est-ce que j'ai fait? Whatever, c'est pas grave. Et la vie continue. Mais les souvenirs ne reviennent pas parce que tu n'étais pas consciente à 100%. Donc, ouais. Mais quand je te dis que je buvais, waouh, c'était quelque chose. Ouais. C'était quoi ton niveau En fait, tout a commencé par... au début, je buvais beaucoup de fort, sans mélanger. Je prenais du cognac, du whisky, sans mélanger. Après ça, quand ça commençait à... j'ai eu des brûlés d'estomac, j'ai commencé à boire des verres de vin. Puis, à un moment donné, ça terminait à une bouteille chaque soir. Je dis non, ça va plus, là, mon affaire. Et quand je buvais pas, je devenais agressive. Et le matin, je devais boire aussi. C'était important pour moi de boire avant d'aller à l'école ou peu importe, il fallait que j'aille un verre dans mes mains, puis je me sentais relaxée. Mais c'était pas normal. C'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, je pense que j'ai un problème, je suis alcoolique. Et j'ai arrêté par moi-même. Fait que tu n'as pas eu besoin d'aller dans les centres de alcooliques et tout ça. C'est vraiment par toi-même. Tu as pris la décision, j'arrête de boire, puis tu as arrêté de boire. Oui. Mais c'est pas fini, hein. Après, j'ai rencontré un autre homme à 23 ans. Et lui, il n'était pas chrétien, mais il était haïtien. Mais lui, il avait tout. Il avait son condo, son métier, de l'argent. Il me traitait bien. Il ne m'insultait pas. Je n'avais pas de mauvais mots. Il ne me traitait pas de... Il ne me rabaissait pas. C'était comme un mini-papa. Je voyais comme un père que je pouvais me confier, en même temps un copain. Alors pour moi, c'était comme si j'avais trouvé la mine d'or. Mais par contre, il n'était pas chrétien. Voilà l'autre combat. Ouais. Et lui, il buvait beaucoup. Lui, c'était un trou, je pense. Ça buvait à flot. Et j'ai commencé moi aussi. À un moment donné, je buvais tellement que mon ventre grossissait, ça tombait, le monde pensait que j'étais enceinte. Non, je n'étais pas enceinte, je buvais. Et je réalisais que ça allait pas bien parce qu'une fois, on est sorti, on a trouvé une place qui vendait l'alcool après 11 heures, parce qu'à Montréal, après 11 heures, tu peux plus acheter. Puis on a acheté, genre, je pense, 2 quilles avec une caisse de 12 pour un prix exorbitant. Et les 2 quilles sont tombées par terre, ça a comme explosé. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh mon Dieu, je vais mourir, c'est tombé, qu'est-ce qu'on va faire? On a perdu l'alcool. Et c'est là que j'ai réalisé il y avait une addiction, j'ai rechuté. Donc, c'était un 1er janvier, j'ai dit, il faut que j'arrête. Et j'avais arrêté de boire. Puis lui, il continuait. C'est quel genre de relation que vous aviez? Nous, c'était plus attirance physique et physique et sexuelle. Et et monétairement, il était bien aisé. Alors pour moi, c'était l'homme. Genre, oh my God, j'ai trouvé le jackpot. Mais l'affaire, c'est que ce gars-là, chaque fois qu'il s'habillait pour venir avec moi à l'église, il pouvait arriver devant la porte de l'église, puis il ne rentrait pas. Il partait à la maison. Okay. Et pour moi, je me suis dit, ma mère, elle a converti mon père, donc moi aussi, je peux le convertir, ça va marcher, c'est sûr que ça va marcher. C'est l'homme de ma vie. Non. Une fois, il a été avec moi dans un concert, puis pour moi, c'était comme, oh, il avance petit à petit, mais non. J'étais traumatisée le fait qu'il est arrivé devant l'église, on était habillés et tout. Il avait une fille avec sa fille. Il n'est pas rentré à l'église. Il est retourné à la maison. Et toi, tu t'es traumatisée. Tu t'es donné comme mission de transformer le gars, de le convertir, de le faire accepter Jésus. Oui, pour moi, c'était ma mission. Et pendant combien de temps que tu étais dans cette mission-là? On s'est fréquenté 2 ans.
OK. Après ça, j'étais à l'église et il y a un autre pasteur qui a prié pour moi. Il était comment? Tu es dans une relation où est-ce que la personne fait du vaudou, la magie noire, et il faut que tu t'en ailles. Et puis moi, c'est comme, mais je suis toujours à la maison et tout le temps là, j'ai jamais vu qu'il pratique ce genre de choses. Et il m'a dit, mais c'est pas parce que tu es là qu'il le pratique pas. Il dit, mais j'ai jamais vu qu'il le... Puis là, je l'ai abordé sur le sujet. Il m'a dit, non, chérie, de quoi tu parles? Et... Non. Mais c'est à partir de cette relation-là que j'ai commencé à faire des dépressions. Et mes parents m'avaient renié parce que j'allais vivre chez lui sans mariage. Mhm. Et une fois, il m'a dit, ah, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, c'est ta faute. Alors, il y avait comme des petits abus psychologiques, mais pour moi, c'était normal. Parce que le fait qu'il me donnait tout, je ne me plaignais pas. Fait que dans tout ça, tu allais à l'église quand même, mais comment était ta relation avec Dieu? Est-ce que tu avais encore une relation que tu pourrais dire ou tu allais à l'église juste par habitude? J'y allais par habitude, puis je consultais Dieu quand je me sentais mal. Mais sinon, quand ça allait bien, nous deux, on était infirmiers, donc les poches étaient toujours bien remplies, c'était les restos, les clubs. Oh, j'avais commencé à fumer aussi avec lui. OK. Puis un jour, j'ai acheté un paquet de cigarettes, puis je dis, mais non. Je dis, mais non, c'est pas moi ça. C'est quand j'ai acheté le paquet, je l'ai pris, je l'ai jeté par la fenêtre, puis je dis, non, j'arrête. Alors, j'ai commencé à avoir des mauvaises habitudes. Puis pour moi, ces gens-là, ils n'iront fait rien de mal. Mais non, j'étais encore en train de chuter. Donc moi, mais qu'est-ce qui m'a aidé? C'est parce que j'étais encore connectée à Dieu de façon intermittente, mais j'avais encore une connexion avec Dieu. Mhm. Et est-ce qu'on pourrait dire que ta rencontre réelle avec Dieu pour que tu sois qui tu es aujourd'hui, est-ce que ça c'est tu t'es fait baptiser à 19 ans, mais est-ce que c'est là que tu as eu ta rencontre personnelle avec le Seigneur ou c'est beaucoup plus tard que tu l'as Non, rencontré? moi, c'est beaucoup plus tard. Il y avait une connexion, il y a toujours une connexion avec Dieu, mais c'est à travers mes dépressions que j'ai réalisé que Dieu a toujours été là pour moi, mais j'ai dû vivre des dépressions. Puis c'est tellement difficile de vivre des dépressions parce que chez les Haïtiens, vivre une dépression, ça n'existe pas. Chez mes parents, c'est passager, on ne croit pas à la médication, mais c'est à travers mes dépressions que j'ai pu rencontrer Dieu. Je me OK. rencontre avec Dieu. Puis comment Ouais. cette rencontre s'est passée? Parce que moi, je refusais de prendre la médication, même si je suis dans le domaine, à cause que je connais les effets et tout. Et puis, une fois, j'ai commencé à prier et j'ai dit au Seigneur, j'ai fait comme un pacte. Je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça. S'il vous plaît, guéris-moi. Et j'ai eu ma guérison. Mais après ma guérison, j'ai recommencé encore à boire, à sortir. Mais pas comme dans le passé. C'était quand même raisonnable. Mais c'était raisonnable, mais mon corps rejetait l'alcool. Chaque soir, j'ai fini de boire. C'était de l'argent dépensé quand même parce que je mettais quand même beaucoup d'argent dans l'alcool pour rentrer chez moi après vomir. Chaque fois, je vomissais. Puis pour Oh. moi, c'était, oui, je mettais mes doigts dans ma bouche, une cuillère, peu importe, pour aller rejoindre l'arrière de ma gorge, puis je vomissais. Puis pour moi, c'est normal. Vomir, ça faisait partie de ma vie. J'ai arrêté de faire ça, de vomir, parce que mon petit frère, c'est lui qui me ramassait. Il avait quoi, Oh. peut-être 11 ans. Ouais. Il m'aidait tous les matins, il me donnait de l'eau, du 7-Up. Je disais, c'est pas normal. Je peux pas faire des choses comme ça devant mon petit frère. Alors j'ai arrêté. Moi, il y a toujours quelqu'un qui me ramène à l'ordre. Oui. Ouais. Puis cette fois-là, t'as arrêté pour de bon ou c'était comme pour encore retourner à l'ancienne vie? Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté. C'est tout ça. J'ai arrêté. Ouais, j'ai arrêté. C'était pour de bon. Parce que rendu à un certain âge, devant ton petit frère, tu fais des choses comme ça, c'est. Même si ça veut dire que lui peut le reproduire, puis il va dire, ben, Karen fait la même chose, comment je peux pas. Alors, non, Fait que c'était la j'ai honte. arrêté. C'était la honte de ton petit frère qui te ramasse, comme tu dis, à chaque matin et tout ça? Oui. Je me suis dit, il va à l'école, tout, il n'est pas obligé de faire ça. Là, il s'en va à l'école, qu'est-ce qu'il va raconter à ses amis, comment il se sent. Alors, j'ai arrêté. OK.
Et dès l'instant où tu as arrêté, comment s'est passée maintenant la suite de ta vie pour que tu sois qui tu es aujourd'hui? Alors, j'ai recommencé parce que j'ai recommencé mes études. Parce que moi, je suis une personne que quand j'ai rien à faire, comment je peux dire ça? Je fallait juste travailler, et rentrer à la maison, aller au gym, un petit train de vie normal. Après ça, j'ai recommencé l'université pour terminer mon bac. Donc, j'avais comme un horaire. Alors, le fait d'avoir un horaire, j'étais assidue et je faisais mes choses. Alors, j'avais comme un petit train de vie non, fixe de lundi au vendredi. Puis le samedi, on avait un jeûne, sans téléphone, ou ça que je pouvais y aller. Et par la suite, j'allais à l'église le dimanche. Donc, je me suis connectée avec Dieu. J'ai retrouvé une église. Pasteur Bien-Aimé, Caroline Bien-Aimé m'a beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est grâce à ça. Et je sais qu'il y avait des gens qui m'appelaient de temps en temps pour savoir comment j'allais. Il y avait un suivi à l'église. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et tu me disais que tu avais reçu une prophétie et tout ça. Est-ce que c'est à partir de cette église-là que tu avais reçu ta prophétie? Non, la prophétie, je l'ai reçue dans la vingtaine, mais j'étais déjà baptisée. Et c'était quelqu'un qui venait à l'église, je pense un prophète. Et il m'a dit, tu as la prophétie d'exhortation. Jusqu'à présent, je ne sais pas c'est quoi. Mais moi, les gens se confient à moi parce que je suis celle que tu peux voir dans un club et le dimanche matin à l'église, comme si de rien n'était. Et je fonctionne très bien. Alors, je peux ramener le monde de l'extérieur ou les non-convertis à l'église parce que je n'ai pas honte de dire que je suis chrétienne. Je n'ai pas honte de dire que je sors parfois en boîte. Mais je me suis dit, les gens doivent voir en toi une lumière, pas ce que je fais présentement. Puis comme, alors, souvent, je voyais des gens dans la rue qui avaient arrêté d'aller à l'église ou des gens non convertis. Et c'est comment, qu'est-ce que tu fais? J'arrive à l'église ou dans un concert, ils sont attirés par le fait que j'aille à l'église et tout. Il y en a qui sont surpris que j'étais chrétienne. Alors, je dis non, il y a un problème. Et des fois, je faisais des posts sur Facebook. Il y a un concert à mon église ou quoi que ce soit, ou il y a un Hosanna Night, et les gens venaient. Alors, j'attirais les gens par ma prestance et par mes publications sur les réseaux sociaux. OK. Donc, tu étais ou tu es une évangéliste de temps moderne. Je ne peux pas dire évangéliste parce que, tu sais, moi, la parole, je la connais, mais pas. Mon mari, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé parce que lui, il connaît beaucoup la parole. Il connaît beaucoup de versets par cœur. Moi, je suis plus bonne dans les louanges et j'aime aussi écouter les prêches, mais la parole, je peux prier, mais je peux pas toujours mettre un verset biblique dans ce que je fais. Des fois, à l'hôpital, où est-ce que je travaille, ou quand que je sors, le monde, j'essaie de parler, mais j'ai pas à l'appui des versets pour appuyer mes propos. C'est un peu difficile pour moi. Alors que ma mère, quand elle essaie de convertir quelqu'un, là, ça sort comme de l'eau. Mais moi, j'ai pas encore ça. Je travaille là-dessus. Mais Et pour servir Dieu, tu n'as pas besoin de connaître la parole par cœur ou bien de connaître la Bible de A à Z. Simplement, avec le peu de connaissances que tu as et avec la prière, tu peux faire des merveilles et tu peux facilement amener des âmes à Dieu seulement en parlant et seulement au travers de ton témoignage. c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Il ne faut pas te sous-estimer que parce que tu ne connais pas parfaitement la parole, que cela fait en sorte que tu ne peux pas tu ne peux pas évangéliser pour le Seigneur. C'est Tu peux, vrai. même si tu ne connais pas la parole par cœur, comme tu dis. Du sens que j'admire les gens tu vois, les scientifiques qui vont dire quelque chose, ils vont s'appuyer sur une expérience ou quoi que ce soit. Donc, j'admire les gens qui s'expriment ou qui prêchent l'évangile en disant juste un verset ou je trouve ça beau, mais bon, tu as raison. Je n'ai pas besoin d'avoir ça. Il y en a beaucoup, hein, des versets. My God. Non, mais moi aussi, mon autre problème, je suis une femme qui pense qu'il peut sauver le monde. Mhm. Et souvent, j'avais des amis qui suçaient mon énergie. Okay. J'avais une amie, je l'ai connue au collège. Cette fille-là, elle était suicidaire, dépressive, chronique. J'allais chez elle souvent, elle pleurait. Ah, je vais mourir, je ne suis pas belle, je vais me suicider, tout ça.
en allant chez elle, je savais que j'allais rentrer dans une maison avec un nuage. Puis je sortais de chez elle brisée parce que à l'idée de savoir est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'elle va passer à l'acte. Elle prenait des pilules et tout, mais elle me disait que ça fait depuis l'âge de 12-13 ans qu'elle vivait toutes ces affaires-là. Pour moi, c'était normal d'avoir des amis comme ça et de toujours vouloir les aider et tout. Je l'invitais à l'église, elle venait, mais vu qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes convictions et tout, c'était difficile pour elle. Mais quand même, elle venait. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai constaté que oui, tu peux être ami avec une personne comme ça, mais la personne prend toute ton énergie. Et au fur et à mesure, j'ai réalisé que mes dépressions, ça pourrait venir aussi de ce genre de personnes-là. Parce que maman me disait, mais comment tu fais pour rester avec des personnes comme ça? Je dis, mais c'est mon amie, elle a besoin de moi, tout. Mais maman m'a dit, une personne qui va se suicider ne va pas te le dire, elle va le faire. Elle a dit, de plus, la fille, tu sors de chez elle, elle fonctionne, elle va à l'école, elle a fini son bac, elle travaille, elle fait ses choses. Toi, elle prend ton énergie pour se sentir mieux. Et toi, tu chutes et puis elle remonte. Je dis, mais non, maman, sois comme ça, c'est mon amie, je ne peux pas dire des choses comme ça et tout. Mais ma mère avait raison. Quand les parents parlent, il faut les écouter. Parce que Dieu parle à travers beaucoup de personnes, mais surtout les parents. Et j'ai réalisé ça au fur et à mesure. Et moi, quand je suis tombée en dépression, elles ont disparu. Parce que moi, je suis le rayon de soleil qui donne toujours mon énergie, qui est toujours là pour eux. Mais moi, quand je suis en dépression, il n'y a personne. Si ce n'est pas ma famille, personne n'est là pour moi. Ouais. Alors, il faut faire attention. Les choix d'amis, il faut faire très attention. Très attention. Et des fois, elle me rabaissait ou une fois, elle m'avait prêté de l'argent. Après ça, t'es comment? Moi, putain, on ne pourrait jamais aller en logement parce que tu vois, tant d'argent. Pourtant, je l'avais remis. Ou sinon, si je sortais, les gars venaient vers moi, elle n'aimait pas ça. Des choses banales, mais tu ne vois pas ça parce que c'est ton ami. Mais j'ai réalisé que ce n'est pas avec tout le monde que tu peux t'aimer. Il faut faire attention. Ouais. Une fois que tu as réalisé ça, est-ce que ta vie a mieux été? Mais je lui ai dit les 4 vérités. Elle n'a pas aimé. Ah oui. Moi, pour mon ami, il faut te faire solide parce que je n'ai pas de filtre et je te dis ce que je pense. Au fil du temps, j'ai filtré. Mes parents m'ont dit une façon d'aborder les gens et tout. J'ai travaillé sur ça. Mais moi, quand ça sort, j'ai fini avec toi. Tu es soit content, fâché, il faut que je te dise la vérité. Ça là-dessus, là, my God. Il faut avoir les... Mais oui, parce que ça... tout le monde sait. Karen, elle est directe, elle n'a pas tonisé et puis ça sort et ça sort. Oh, wow. Je lui ai dit la vérité, là. Elle n'a pas bien pris et c'est ça. J'avais une autre amie aussi qui était fille de pasteur. Oh mon Dieu. J'ai jamais vu quelqu'un aussi manipulatrice. C'était le genre d'amis que, oui, le genre d'amis que c'est toujours elle la victime, c'est toujours elle qui a souffert. Ouais. C'est mon mari qui m'a dit, tu vois, cette fille-là, c'est pas ton amie. Il faut que tu t'enlèves. Mais quand tu es dans la relation avec la personne, tu ne vois pas l'abus. Tu ne vois pas que la personne abuse de toi. C'est en sortant que tu es comme, OK, c'est vrai. Je suis toujours là pour elle. S'il y a un problème, j'ai son bac à 100%. Mais moi, dès que j'ai un pépin, oh, tu connais Karen, la folle. Oh, tu connais Karen, elle est comme ça. Ou je ne reçois pas d'appel. Ou... Ouais. Okay. Moi, je suis une amie. Ouais. Donc, on pourrait dire que dans tes relations, en fait, tu as subi de l'abus, que ce soit de l'abus au côté financier, de l'abus sexuel, de l'abus au niveau de tes relations amicales. Donc, tu as été abusé toute ta vie, en fait, si on peut dire ça comme ça. Oui. J'ai jamais joué la victime parce que pour moi, c'est tout à fait normal. Je suis une personne loyale. Si je suis avec toi, je suis avec toi à 100%. Mais... Et même à travers la famille aussi, tu peux avoir... même à travers ta famille, tu peux avoir des gens qui peuvent... Parce que moi, à un moment donné, ça n'allait pas bien. Et la fille dont je parlais, la suicidaire, si je peux l'appeler comme ça, j'allais pas bien, elle voulait me faire éterner avec ma soeur. Donc, il y a des gens... Moi, je suis chrétienne et je lui ai dit, tu vois la différence entre moi et toi? Toi, ça fait longtemps que tu prends des médicaments, je ne vois pas ton état s'améliorer. Moi, je suis croyante. Dieu m'a créé d'une façon. Oui, je fais des dépressions, mais ça n'a pas été à l'extrême de vouloir me suicider. Et je peux m'en sortir, je sais que je peux m'en sortir.
Mais pour eux, c'est genre, non, il faut l'amener à l'hôpital et tout. Ouais. Et je suis une personne qui vit 100 000 à l'heure. Donc, une fois, elle a dit à ma soeur, je crois que ta soeur est bipolaire, il faut qu'elle aille à l'hôpital. Je dis, mais non, tu ne peux pas déclarer des choses. Je travaille en psychiatrie. Et je dis, si je devais être bipolaire, je pense que les psychiatres auraient constaté que mon état, je travaille avec des gens qui sont quand même très professionnels, ils auraient vu que je suis bipolaire. Et je traite les gens comme ça. Donc, non, je fais une dépression, mais ne m'étiquette pas avec des diagnostics que ce n'est pas pour moi. Et souvent, les personnes me disaient, il faut faire attention avec tes amis, il faut faire attention avec qui tu te tiens. Mais pour moi, je me sentais forte. Oh, non, ça va aller, je suis capable de handler ça, mais non. Et comment tu t'es sortie, en fait, de ta dépression? Aujourd'hui, tu es mariée, tu attends ton premier enfant. Écoute, comment tu es arrivée à tout ça? Mais j'ai parlé à mon mari une fois, puis j'ai dit, mon problème, c'est parce que je ne suis pas constante. Je peux commencer à prier, ça va super bien, je vois la bénédiction de Dieu, c'est grâce. Waouh, je suis édifiée et tout. Et qu'après ça, je peux arrêter, recommencer à écouter le compas, recommencer à sortir un peu et tout. Mais je disais à mon mari, tu as été une personne qui a été envoyée sur mon chemin, pas pour n'importe quelle raison. Parce que moi, je ne croyais plus à l'homme, je ne croyais plus le mariage, l'amour. Et lui, il m'a refait revivre tout ça. Et de plus, tomber enceinte, ça m'a tellement sauvé la vie parce que je ne bois plus. Même l'alcool, j'approche, j'ai une aversion. Donc, je suis vraiment contente. Wow. Mais moi, il faut vraiment que je garde une habitude comme aller au gym, tout ça avec Dieu. Parce que pour tout ce qu'il a fait pour moi, je suis reconnaissante. C'est ça que je dois travailler là-dessus. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie. Ouais. Et pour être passé de Keren, comme tu dis toi-même, les gens t'appelaient la fofolle, à Keren qui est mariée parce que tu ne croyais plus au mariage. On est? Parce que tu ne croyais plus au mariage. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui tu sois mariée et que tu sois en train d'attendre ton premier enfant? Tu vois, des fois qu'on dit les gens peuvent parler et ça a un impact sur ta vie. Mais je pense que ça est arrivé parce que j'allais en Haïti pour mes 28 ans et les gens me disaient, oh, tu vas revenir enceinte, tu vas revenir mariée, c'est sûr. Et moi, je suis comme, toi, vous parlez, vous êtes fous. Moi, mon voyage 2 semaines, c'est impossible. Et c'est à travers ce voyage que j'ai rencontré mon mari. Et lui, la différence des autres, c'est que j'ai pris 1 an avant de coucher avec lui et on a appris à se connaître. On priait ensemble, on a appris à se connaître à travers les messages, à travers les appels. J'ai pris mon temps. C'était pas... Les autres relations, je sautais dans la relation, j'apprenais à connaître la personne durant la relation. Puis ça, après, j'étais comme non, cette personne-là n'est pas pour moi. Alors que lui, j'ai attendu 1 an avant de tout faire avec lui. Wow. On a pris notre temps. Ouais. Okay. Et l'enfant, pour moi, je ne croyais même pas que j'allais tomber enceinte parce que mon ex m'avait dit, oh, tu ne peux pas tomber enceinte. Tu ne peux pas tomber enceinte, c'est ta faute parce que moi, je peux avoir des enfants, regarde ma fille. Alors, il a comme semé un doute en moi. Mais j'ai continué à prier et j'ai écouté ton émission. Et il y a une dame aussi qui chante, j'ai oublié son prénom, mais elle chante extrêmement bien. Et j'ai fait un jeûne de 3 jours. Et après, je suis tombée enceinte. Wow, tu es tellement grand. My God. Amen. Gloire à Dieu. Ah, ouais, ouais. Gloire à Dieu. Donc, explique-nous un peu en écoutant l'émission, qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait? Mais il y a une fille qui a fait l'émission, puis c'était mon amie d'enfance. OK. Donc, j'ai dit, bon, si elle peut le faire, je peux le faire moi aussi. Puis j'ai dit, si mon témoignage peut aider d'autres personnes à travers le monde, let's do this, parce que 2020, je vois que ça va en déclin. De plus, mon mari m'a dit, je ne savais pas que c'est à travers le témoignage qu'on pouvait avoir une guérison, qu'on pouvait... J'ai jamais su ça. Et quand mon mari m'a dit, oui, il faut témoigner de la grandeur de Dieu, j'ai dit, mais il fallait me ça plus tôt, j'avais témoigné depuis longtemps. Donc, oui. Ah oui. My God. L'émission m'a beaucoup aidé parce que à travers les filles qui ont, à travers les filles qui ont témoigné, je me voyais à travers eux. J'ai vécu des situations comme elles. Il y a des femmes qui ont grandi dans l'évangile puis on a eu quand même un parcours de montagne russe. Donc, je me suis dit oui, cette émission m'a beaucoup aidé.
C'est venu me chercher. Mhm. En tout Non, cas, félicitations, continue. gloire à Dieu, merci. Merci beaucoup. Moi, c'est à travers les autres sœurs qui ont témoigné. Je me trouvais, il y a des situations semblables que j'ai vécues. Donc, je me suis dit, si elles ont été capables de témoigner et tout, moi, je peux le faire. Et je trouvais ça, le fait que j'ai vu qu'ils ont passé à travers tout ça, je ne me sentais pas seule. Alors, ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter. Et j'ai dit, bon, je ne suis pas la seule à vivre des situations comme ça. Et elle n'avait pas honte. Donc, je dis, OK, je peux le faire moi aussi. Et mon mari m'a dit, c'est en témoignant qu'on peut avoir notre délivrance. Donc, j'ai dit, OK, je vais le faire. Je ne savais pas qu'on pouvait être délivré à travers un témoignage. Oh oui, tout à fait, tout à fait. Et comment ta guérison s'est opérée? En fait, ta guérison de... Je ne sais même pas si... Je ne sais pas. La guérison de quoi, en fait? Est-ce que c'était une maladie? C'était quoi exactement? C'est quelle guérison que tu cherches? Non, non, mais moi, je sais c'est une guérison d'arrêter de faire des dépressions. Et c'est arrivé. J'ai arrêté de faire des dépressions. Ça fait 1 an. Et je suis contente. Et comment cela s'est passé? Parce que tu disais que tu as suivi l'émission. Ma guérison, Oui, en fait, parce que tu disais que tu as suivi l'émission, puis ensuite, parce que j'essaie de comprendre, en fait, comment l'émission, en fait, a été. Parce que tu dis que c'est au travers de l'émission que tu as eu ta guérison. Mais comment est-ce que ça s'est passé? ben parce que il y a une dame qui chantait, j'ai écouté son chant, et puis après ça, j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire, quelque chose que j'ai jamais fait dans le passé. Donc, j'ai fait mon jeûne de 3 jours, et à travers là, j'ai senti qu'il y a eu ma guérison. Je pense qu'il y a une des dames qui parlait qu'elle avait fait un jeûne, et si elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Mais moi, c'était seulement 3 jours parce que c'était pas facile. Hein? Et, et je l'ai fait et ça fonctionnait. J'avais pas de source de distraction. J'avais pas mangé. J'avais pas de téléphone cellulaire. J'avais seulement la Bible, des chants. Et j'ai senti qu'il y avait une connexion avec Dieu. Alors, c'était tellement bon. Quand tu as fini de faire ce jeûne-là, tu te sens tellement dépouillé, tu te sens léger. Ouh, ça fait du bien. Mm-hmm. Non, en effet, en effet. Et c'est de là que tu as été guéri de la dépression, totalement. Oui, oui. Je crois que oui. Gloire En à tout cas, Dieu. j'en ai pas fait. Ça fait tellement du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand Dieu nous lave, quand Dieu nous guérit, quand Dieu nous sort du trou dans lequel on se trouvait. Une fois, je prenais ma douche, j'ai dit, mais tu étais où tout ce temps-là? Pourquoi tu m'as laissé comme ça? En fait, c'est pas lui qui m'a laissé, c'est moi qui l'ai laissé. En effet. En Ouais. effet. C'est vrai que Dieu nous fait du bien et il est là. Mais comme tu l'as dit, c'est nous, Toujours. c'est toi qui ne n'a pas laissé entrer parce qu'il est toujours là à chercher à cogner à notre porte. Mais il faut que tu lui ouvres la Tout le porte pour temps. faire du bien. Tout le temps. Ça, c'est vrai. Et Karen, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est passé par le même chemin que toi? Le conseil, c'est de ne pas utiliser sa force Mhm. pour conquérir le monde. Exact. Il faut être patient. Moi, je ne suis pas très patient. Il faut faire attention à qui qu'on laisse rentrer dans nos vies. Mhm. Oui. On peut avoir des amis, mais certes, genre, ça peut être des connaissances, ça peut être des amis de travail. On peut garder une certaine distance, mais ne pas devenir ami avec la personne en tant que telle. Mhm. Parce que c'est pas tout le monde qui... Moi, je n'ai pas réalisé ça, c'est au fur et à mesure que j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui est ton ami et c'est pas tout le monde qui veut ton bien.
Et c'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs que toi, les mêmes convictions que toi. Et ça peut jouer si tu laisses ces gens-là entrer dans ta vie. Et quand on est chrétien, ce n'est pas toujours facile. Les gens qui disent que quand tu es chrétien, c'est la vie est rose, non, c'est faux. Il faut avoir un mentor, il faut avoir une église, il faut être fixe dans ce qu'on fait pour avoir une stabilité. Puis qu'est-ce qui aide aussi, c'est de se tenir avec des gens chrétiens, mais aussi de trouver quelque chose qui nous connecte avec Dieu. Moi, c'est à travers les chants. Et peut-être que d'autres, c'est en priant, peut-être que c'est d'autres en écoutant des prêches. Et aussi, j'ai vécu une dépendance et je me suis sortie de la dépendance toute seule. Il y en a que c'est plus difficile, mais si moi, j'ai réussi à le faire, je crois que d'autres peuvent aussi le faire. Il faut être patient, il faut croire, parce qu'il y a vraiment Dieu. Ah oui. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est Ésaïe 40, verset 8. Je ne connais pas par cœur. D'accord. Mais je pense que ça dit... Ésaïe 40, verset 8. Ouais. Ésaïe 40, verset 8. C'est un gros verset. Ça dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Bien. C'est celui-là. Peu importe les situations, la parole est toujours là. Ah oui. Donc, c'est ça mon conseil que j'ai à donner. Ouais. Ouais. Mais il faut vivre la jeunesse. Il faut vivre sa jeunesse. Moi, je l'ai vécu à fond. Mais je pense que je l'ai vécu trop à fond. Je pense que je l'ai vécu à un autre niveau. Et j'étais rebelle parce que, tu vois, chez nous, tout le monde était calme. Et moi, je suis celle qui disait, OK, ce soir, on sort. Tu vois, mon téléphone, depuis jeudi soir, ça sonnait. Je savais où est-ce que je devais aller. Tout ça. Ça fait du bien sur le coup. Mais après ça, quand tu as fini d'avoir le plaisir, tu rentres chez toi, il y a un vide. Alors que quand tu vas à l'église, tu retournes chez toi, il n'y a pas de vide. Tu te sens bien. Tu te sens édifié. Tu as une force. Tu es toujours joyeuse. Tu veux faire le bien. Ouais. Et comment a commencé ton année 2020? Oh, wow. J'ai des belles claques. Je travaillais quelque part, j'avais eu des problèmes. Donc, c'est soit que je quittais la job ou soit qu'on me mettait à la porte. Alors, j'ai quitté. Après ça, il y a eu un feu à côté de chez nous, à côté du condo. Alors, j'ai dû déménager. Mon mari est arrivé à Montréal en février. Après ça, on a connu en mars, 2 jours avant qu'on fasse la frontière. Après ça, il y a eu le confinement. Moi, j'avais eu des symptômes, mais je n'avais pas de COVID. Alors, je n'ai pas travaillé pendant 2 semaines. Et vu que je travaillais pour une agence, mais je ne suis pas payée. Alors, ça commençait un peu périlleux. Mais après ça, quand j'ai commencé à écouter tes émissions et tout, j'ai commencé à prier. Je suis remontée très, très vite. Ah oui. Mais des fois, je crois qu'il faut vivre des situations, mais je ne peux pas dire des situations de malheur, mais il faut vivre il faut vivre des situations comme ça pour s'accrocher à Dieu ou pour retourner à la source. Mais ça n'a pas été facile. Non. C'est pas une belle année. L'année n'a pas bien commencé. Mais là, elle va bien finir par la grâce de Dieu. Ah oui. Amen. Je le reçois. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Ben, tu sais, on doit passer, comme tu dis, on doit passer par des épreuves. Parce que oui. Dieu nous a tout promis. Mais on doit aussi passer par des épreuves pour forger notre caractère et pour que lui puisse toujours nous montrer que lui seul est Dieu. Amen. Et avec Amen. les épreuves, ça nous aide à rester connecté à Dieu. Comme ça, on revient toujours à lui. Tu vois?
Donc, le C'est chemin vrai. de Dieu, c'est pas une ligne simple comme ça, non. Oh C'est non. des montagnes russes. Ça va Ah bientôt, des ouais. fois ça va bien, des fois ça va mal, mais dans toute chose, on doit toujours rester accroché à Dieu. C'est vrai. Et à la fin, on finit toujours conquérant, on finit toujours vainqueur. Il y a toujours quelque chose qui nous attend plus devant, et puis on est comme waouh. J'ai passé à travers tout ça, mais ce qui m'attend devant, là, waouh, waouh, waouh. J'ai aucun mot. Tellement Exactement. c'est grand. Oui. Et les épreuves nous préparent aussi pour ce qui nous attend hein, dans le futur. Ah oui, souvent. Il y a des choses qui nous arrivent, nous on reste là, on réagit pas, alors que les gens autour de nous, ça commence à pomper, mais nous on est calme parce qu'on est prêt à ça. C'est vrai. Exactement. Exactement. Donc, c'est vraiment très important. Et je sais qu'avec Dieu, tu iras encore de victoire en victoire. Et le Amen. même qui t'a secouru, c'est le même Dieu qui va continuer à te secourir et qui va continuer à te bénir et à te faire du bien. Et de la même façon que la dépression t'a quitté, c'est pour de bon par le nom de Jésus. Amen. Je le reçois. Ouf, ça fait du bien. Bon, j'ai réussi, hein. J'étais tellement stressée ce matin, j'ai dit, my God, qu'est-ce que j'allais dire là-bas? J'essaie d'expliquer à ma mère que j'ai un témoignage, comme, quel témoignage? Avec qui? C'est qui? Oh my God. Là, c'est fait, là, hein. C'est fait. Tu as réussi. Ouf. Gloire à Dieu pour ton témoignage, Keren. Que Dieu te bénisse. Ouf. Merci infiniment d'être venu, de nous avoir partagé Ah, ton merci à toi. et pour ton temps surtout. Merci beaucoup. Mais j'avais une vision pour toi, hein. Oui. Tu vas arriver vraiment loin avec cette émission-là, hein. Oui. J'étais chez moi et j'ai dit, cette femme-là, je pense que ça va être la future Oprah chrétienne. Wow. Je reçois. Amen. Oh, Amen. oh, ouais. Je dis, my God, je dis, imagine-toi qu'elle a son émission comme Oprah, puis moi, je dis, j'ai passé à travers, j'étais une des pionnières, my God. Il y a beaucoup d'imagination, mais souvent ça fonctionne. Non, écoute, je reçois. Je reçois. Oui, Merci beaucoup. Merci. Je saisis cette parole et je la garde précieusement dans mon cœur. Que Dieu t'entende oui. et vraiment qu'il t'entende. Je le reçois à 100%, à 1000% même. Ah, ben oui. Tu t'imagines? On applaudit, on dans le wow. Bah, je me suis dit, pourquoi, tu vois les shows comme Wendy Show, tout ça. J'ai dit, mais pourquoi les gens sont si attachés à ces shows-là? Ça parle du monde, ça parle de ci, ça parle des potins. Pourquoi nous, on n'a pas une émission chrétienne que le monde sont excités à vouloir assister ou à vouloir être des auditeurs, tout ça? C'est pas normal. Mm. Non, Ça va arriver un jour. définitivement, je reçois, je reçois. Et avec Dieu, écoute, la parole vient et puis on la saisit. Peu importe le temps que ça va prendre, la prophétie, elle va finir par se réaliser par le nom de Jésus. Ah oui, j'y crois. Oui. Merci beaucoup, Karen. Alors, ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui, merci beaucoup de nous avoir suivis et merci à Karen de nous avoir ouvert la porte de son cœur, de partager son témoignage, de nous dire ce que le Seigneur a fait pour elle. Alors, si vous aussi, vous aimeriez partager votre témoignage, parler sur ce que Dieu a fait pour vous, la porte est grande ouverte et on est prêt à recevoir votre témoignage. Il vous suffit de me contacter. Je mettrai mes informations dans la barre de description et ainsi, ensemble, élevons le nom du Seigneur. Alors, ne manquez pas, la semaine prochaine, nous avons une autre sœur qui va nous partager son témoignage. Alors, mercredi prochain, même place, même chaîne. À bientôt et que Dieu vous garde.